Je voulais pas vous déclarer. Excusez-moi. Ah, salut à vous. J'espère que vous allez bien. Bon, là, je suis dans le train. Je pose mes affaires et je suis à vous. 2 secondes. Ah, juste le temps que je m'installe quand même. Eh ben, voilà, je suis là pour un long voyage, hein, comme le film qu'on va présenter. You tout le monde, Cities Vector, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film qui est, selon moi, une petite pépite. Mais comme vous avez pu le voir, comme à chaque fois, à ma story Insta, publication TikTok, miniature de cette vidéo, encore sur ce fond arrière, mais surtout sur le titre de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bullet Train. On est pile dans les temps. Tout ce qui vous est arrivé dans la vie Attention, ça va piquer! vous a conduit jusqu'ici. Le destin. C'est quoi ce deal à la con? Bullet Train est un film d'action de comédie américano-japonais qui est une adaptation du roman Bullet Train, comme le même nom, qui est sorti le 3 août 2022 et qui a été réalisé par David Lynch. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on peut le remercier pour son travail sur le premier John Wick, également sur Atomic Blonde, également sur Fast and Furious, Hobbs et Shaw, mais également Deadpool 2. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un résumé du film et puis après je vous passerai, comme d'habitude, à mon avis complet sur le film. C'est parti. Le film nous raconte l'histoire de 5 tueurs à gages qui se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka et ne faisant que très peu d'arrêts. Les 5 criminels vont découvrir qu'ils sont tous liés par leur mission, se demandant alors qui va en sortir vivant et surtout, ils s'interrogent sur ce qui les attend à la gare d'arrivée. Sincèrement, de mon point de vue, je ne m'attendais pas du tout à ce film. Je savais qu'il y aurait un film avec Brad Pitt, déjà il y en a eu un sur le secret de la cité perdue. D'ailleurs, j'ai fait une critique dessus, donc si vous voulez la voir, n'hésitez surtout pas à aller la voir, elle est très intéressante aussi. Mais enfin bref, du coup, Bullet Train est un film sympa pour moi. C'était une vraie surprise et je pense que le film est bien sur de nombreux points. Après, il y a des choses qui peuvent me chiffonner sur ce film. De toute façon, je vais pas lâcher ce film comme a fait la chaîne YouTube Écran Large, que je trouve sincèrement un petit peu violente, on va pas se le cacher. Mais bref, du coup, on va commencer d'abord sur le meilleur point selon moi de ce film, qui est le scénario et son fonctionnement. Alors pour commencer, le scénario, je le trouve construit de manière très intelligente. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans un train à grande vitesse. Je trouve que l'espace un peu renfermé n'empêche pas l'idée de différents endroits du train. Plus précisément, il y a différents wagons qui expriment un monde à lui. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que on change de décor régulièrement lors des phases de combat et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on, certes, il y a des scènes de combat qui prennent un tout petit peu de temps avant de faire leur apparition, mais n'empêche pas de dire qu'ils sont quand même bien mis en avant, surtout sur la différencité du lieu sur lequel ils se trouvent, mais aussi également sur un petit peu la chorégraphie qui est assez drôle, il faut pas se le cacher, parce que oui, comme je vous l'ai dit, le film Bullet Train est un film d'action et de comédie, et ça se voit que c'est un vrai divertissement pour tout public. Au-dessus de ça, je trouve que c'est très bien construit de manière sur l'histoire. Plus précisément, je trouve également ce qui est le plus gros point qui est mieux construit sur ce film, c'est tout simplement la mission globale de ce train. Parce que oui, comme je vous l'ai dit dans le résumé, il y a à peu près 5 tueurs à gages qui sont présents dans ce train. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que cette mission, au fur et à mesure du film, va vraiment s'ouvrir et va faire des retournements de situation et des révélations qui vont choquer plus d'une personne. Et vraiment, c'était quelque chose d'intelligent. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était très bien construit et que vraiment, j'étais sur mon siège, j'ai bugué littéralement. Je me disais, what the fuck? Pas de manière négative, bien évidemment, mais plus de manière surprenante parce que j'étais agréablement surpris parce que j'ai trouvé que c'était amené de manière intelligente. Le seul défaut que je pourrais dire de ce film, plus précisément sur la partie scénario, c'est que tout simplement, c'est que pour certaines personnes qui n'aiment pas ce film, c'est simplement sur le fait que peut-être c'est difficile d'entrer dedans parce que, en effet, je trouve que certes, le scénario est très bien construit et surtout avec les révélations comme des films à enquête, etc. Ce que j'ai trouvé dommage dans ce film, c'est que c'était tout petit peu difficile. Je dis un peu difficile d'entrer dedans. J'ai trouvé qu'au début, ça partait un peu dans des histoires. Là, il y avait des nœuds. C'est obligé qu'il y avait des nœuds. Mais plus on avançait, plus les nœuds commençaient à se défaire et plus ça devenait facile à comprendre l'histoire. Donc en vrai, le seul truc que je pourrais citer, c'est plus la difficulté de commencer à entrer dans l'histoire. Mais ce qui est bien quand même avec le scénario aussi, c'est qu'il y a un rythme qui est agréable à l'œil et aussi à l'écoute. On s'ennuie pratiquement jamais devant ce
film, surtout grâce aux scènes de combat mais aussi aux dialogues. Le seul défaut c'est que des fois les dialogues pour certaines personnes peuvent être un chouïa long, ou pour des scènes de combat il y a des petits temps pauses qui sont pas réellement voulus et on aurait pu bien se passer, mais ça n'empêche pas sincèrement de dire que c'est quand même assez rythmé. Je trouve que le rythme sincèrement a été vraiment bien travaillé et ça se voit tout au long, que ce soit pour le scénario mais également sur les effets visuels et aussi sur la musique. Ce sont des points que je vais voir juste après, mais pour finir sur le point du scénario, j'ai trouvé que certes c'était difficile de rentrer dans le move de l'histoire parce que tous ces enchaînements pouvaient être assez difficiles à comprendre, mais qu'au fur et à mesure on comprenait de mieux en mieux et c'était très agréable à suivre l'histoire. Donc sincèrement pour moi je l'ai bien apprécié et en vrai j'ai trouvé que c'était de manière très malin parce que sincèrement je m'attendais pas du tout à ces retournements de situation. Bon, je débute encore sur ça mais en vrai ça se voyait pour certains points, mais j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose de très bien, que le scénario a été très bien construit, le rythme est agréable et très bien coordonné, que les scènes de combat sont très bien chorégraphiées aussi, même si des fois j'aurais aimé qu'elles durent un tout petit peu plus longues pour notre divertissement. Et j'ai trouvé également que le climax du film était très bien. Hors du scénario, ce que j'ai trouvé aussi très bien c'est sur la direction des effets spéciaux. En fait il n'y a pas réellement des effets spéciaux du style comme ma dernière critique, d'ailleurs je vous invite à la voir, elle est dans la description. Mais en gros ce que j'ai trouvé intéressant sur les effets spéciaux c'est que il y en a pas beaucoup. Bon, il y en a certains genre pour les explosions, pour les coups de balle, etc. Mais en fait ce que j'ai bien aimé sur celui-là c'était un peu sur sa simplicité des effets spéciaux. Et j'ai trouvé aussi agréable les effets visuels. J'ai trouvé que non seulement ce qui était en lien avec le train, avec les différents wagons qui représentaient un lieu différent, j'ai trouvé que c'était assez différencié. J'ai trouvé qu'il y avait une panoplie de différents lieux avec des décors soit très lumineux, un tout petit peu plus sombre, vraiment un wagon qui représentait bien à lui, vous voyez. Et c'était très agréable pour moi ces effets visuels parce que j'avais passé un excellent moment devant ce film grâce à ça en plus. Et ce que je peux conclure également sur les effets visuels et un petit peu sur les effets spéciaux, c'est que j'ai trouvé tout simplement comme je vous l'ai dit qu'ils ont été bien soignés, ils ont été bien différenciés au fur et à mesure des wagons et j'ai trouvé que c'était agréable à l'œil. Deuxième point que je trouve le mieux réussi sur ce film, c'est sur la musique. Parce que sincèrement, j'ai trouvé que la bande son de ce film était vraiment un clin d'œil à des vieux films d'action qui a été fait par d'autres grands réalisateurs. Et j'ai trouvé vraiment très agréable la musique, c'était vraiment très entraînant et c'est justement ce qui fait en lien avec le rythme. J'ai trouvé que la musique ajoutait un renouveau au rythme qui était plus agréable et beaucoup plus apprécié selon moi. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une musique qui se répétait, c'est-à-dire qu'il y avait une musique pour un moment précis. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de ce choix d'utiliser différentes musiques pour un moment précis et ça m'a fait très plaisir selon moi. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de la vidéo pour savoir mon avis global, plus précisément ma conclusion sur Bullet Train. Mais du coup, pour vous expliquer, celui qui a composé la bande son de Bullet Train n'est nul autre que Dominic Lewis. Alors pour vous préciser, il a fait certains films qui peuvent être bien, d'autres moins bien. Je peux vous citer en grande majorité, il a fait par exemple Chair de Poule 2, Kingsman Première Mission, c'est le troisième Kingsman pour ceux qui ne le savent pas, mais également Les Deux Pierre Lapin. Et ce que j'ai vraiment aimé sur ce compositeur, c'est le choix de sa musique sur le point culminant de ce film, tout simplement parce que c'est à peu près là où ça commence à partir littéralement en steak, mais vraiment comme je vous l'ai dit, c'est un gros film de divertissement tout public qui est très bien soigné et très bien travaillé. Ce que je peux conclure du coup sur la musique de Bullet Train, c'est tout simplement que la musique, comme je vous l'ai dit, est le deuxième point qui fait la réussite de ce film selon moi. Je trouve que la diversité des musiques utilisées sur ce film était une très bonne idée à prendre, était vraiment très entraînante et j'ai vraiment passé un agréable moment grâce à la musique également. Maintenant je vous ai présenté le scénario, les effets visuels et spéciaux, mais également la musique. Je vais passer d'abord, comme vous le savez, à une petite zone de spoil. Je pense petite parce qu'il n'y aura pas grand chose à faire, si possible des choses à révéler qui étaient plutôt intéressantes grâce au scénario. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode et on se retrouve à l'arrêt suivant. Allez, c'est parti. Alors pour vous préciser sur ce qui a fait vraiment le point culminant de ce film, c'est tout simplement les retournements de situation mais également les révélations au fur et à mesure qu'on nous impose dans le film, que ce soit la mission de chaque assassin mais également le lien global qui les représente, parce que tout au long du film on n'arrête pas de nous parler d'un grand méchant qui est un méchant qu'on ne voit pas du tout jusqu'à la fin du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film on nous révèle en fait que
c'est l'arme blanche qui a monté tout ça. Parce que tout le long du film, à partir du début, on nous met en place la présentation d'une petite fille qui est très intelligente et vraiment se sert de ses assassins pour les faire tuer les uns avec les autres, les corrompre et les manipuler. Et j'ai trouvé qu'elle a été vraiment une personne très détestable. Mais ce que j'ai trouvé vraiment choquant, c'est que réellement sa mission, c'était de tuer l'arme blanche. Oui, le chef de l'arme blanche. Et à la fin, on se rend compte qu'elle veut tuer tout simplement son père. Oui, son père. Vraiment, mon cerveau, il a fait un looping lorsque j'ai appris ça. Mais pour vous expliquer plus précisément, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'explication du chef de l'arme blanche, tout simplement sur son plan global. Pourquoi ces différents assassins étaient présents? Parce qu'ils avaient joué quelque chose de très important dans la chute de sa vie. C'est vraiment des connecteurs qui sont très agréables et c'est ce point-là que je vous ai dit, zone le scénario sans vous spoiler, c'est que vraiment c'est ce point vraiment culminant, c'est à partir de là où ça part en couille, que là on comprend tout le sens de ce film et c'est très bien. Ce que je trouve également intéressant, c'est sur une petite habitude qu'on a imposée à un des acteurs, plus précisément au héros principal qui est Brad Pitt. Oui, vous le savez très bien, je vous l'ai dit en plus. Je pense sincèrement que ce qu'on dit à Brad Pitt parce qu'on lui donne le nom de code de coccinelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, coccinelle signifie tout simplement porter chance. Sauf que le problème, c'est que le petit Brad Pitt, on le voit au fur et à mesure du film, il porte malchance pour toutes les personnes qui lui entourent. Et il fait plus chier les gens qui allaient vraiment arrêter la menace. Mais d'un autre côté, je trouve que ça a à la fois une chance, sincèrement, parce que ça permet à certaines personnes qui sont proches de lui d'éviter certains risques, du style celle qui lui parle tout le long du film avec son talkie-walkie, d'éviter de se faire écraser par des ruines qui sont en train de tomber sur sa voiture. Ça, c'est un exemple comme ça. Et j'ai trouvé que ce personnage vraiment de maladresse, gentil, mais qui vraiment ne voulait pas faire cette mission parce qu'il voulait quelque chose de tranquille, sincèrement, j'ai trouvé que c'était sympa. Maintenant que je vous ai présenté la zone de spoil, je vais vous présenter l'un des gros points. Je vous l'ai dit, le premier, c'est sur le scénario avec les retournements de situation que je vous ai en plus précisé à la zone de spoil. Le deuxième, c'est sur la musique. Mais en top 3, c'est quoi? Alors personnellement, en top 3, j'aurais dit plus qu'il était également en top 1. Comme avec le scénario, c'est tout simplement les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'acteurs, et j'ai trouvé que malgré ce fait, ils sont tous très bien écrits et surtout très bien travaillés. J'ai trouvé que chaque personnage, y compris les personnages secondaires, ont été très bien présentés et ont présenté un jeu totalement remarquable. J'ai trouvé que c'était très sympa et très agréable pour nous. Et également, je trouve que grâce à leur jeu, ça permet d'ajouter le point sur un des thèmes qui est abordé dans ce film, qui est la comédie, comme je vous l'ai dit, comme c'est un film d'action et de comédie. J'ai trouvé que la comédie a été bien présentée, tout comme l'action, tout simplement. J'ai trouvé que c'était à la fois drôle que divertissant, que frissonnant que terrifiant. Bon, terrifiant, c'est vite dit, c'est pas du tout terrifiant, c'est plus... oui, pour certaines scènes. Mais du coup, pour vous préciser, juste pour conclure, sur les personnages, on va vous présenter ces acteurs en particulier. J'ai trouvé que chaque personnage a un rôle à jouer dans ce film. Et j'ai trouvé que malgré le fait que des fois, il y a des petites pauses sur le rythme, bon, quand je dis pause, c'est que bon, il y a le rythme continu sur les dialogues, qui sont quand même continués justement, que le rythme est quand même suivi par le dialogue de ces acteurs. Et j'ai trouvé que c'était très agréable, sincèrement, ça m'a pas ennuyé du tout ces dialogues. Parce que d'habitude on se dit, allez, on bouge, des fois ça peut être des pauses très chiantes, alors qu'on pourrait bien s'en passer. Là, cette fois, je me dis que là, ça passe totalement et qu'on n'a même pas envie d'en s'en passer. C'est surprenant, hein, quand on fait un bon boulot. Donc pour conclure, je trouve que chaque personnage, plus précisément chaque acteur, que ce soit les rôles principaux ou les rôles secondaires, ont tous joué un rôle majeur sur le fonctionnement de ce film et que ça a très bien marché. Le seul défaut que je pourrais dire sur les personnages, c'est tout simplement que j'aurais aimé que certains sont un peu plus mis en avant que d'autres. Ou par exemple un autre point que j'ai oublié de dire, qui est tout simplement sur, peut-être j'aurais aimé que sur la luminosité, j'aurais aimé qu'elle soit un chouïa soit plus bas pour certains moments ou soit plus haut, parce que j'ai trouvé que ça manquait un peu de présentation de lumière pour mettre plus en avant les scènes de combat. Même si c'est quand même très lumineux, certains moments j'aurais aimé que ça soit un chouïa plus lumineux. Du coup maintenant je vous ai présenté les personnages, je vais vous préciser ces personnages en vous présentant les acteurs. Alors bien évidemment nous avons Brad Pitt qui a joué dans beaucoup de films. Comme je vous l'ai dit, il a joué dans Le Secret de la Cité Perdue, mais il a également joué dans World War Z, le film 3, qui est un excellent film historique, également Inglourious Basterds, Ad Astra, Fight Club, mais également Fury. Autre acteur qui est intéressant, c'est Bad Bunny. Malheureusement, Bad Bunny est pas très connu, puisque son seul film auquel il apparaît, c'est tout simplement ce film-là. C'est tout simplement également, hors d'être un acteur, un rappeur. Aaron Taylor Jason
est un acteur, contrairement au précédent, qui a une filmographie un peu plus savoureuse pour nous. Tout d'abord, il a joué dans Godzilla de 2014, mais également il a joué Silver dans Avengers, l'ère d'Ultron. Il a joué également dans les deux Kick-Ass, Kingsman première mission et Tenet. Joey King a joué dans Le Monde Fantastique d'Oz, également dans les deux Independence Day, Slenderman, Horton, mais également dans L'Âge de Glace 3. Sandra Bullock, comme pour Brad Pitt, elle a joué également dans Le Secret de la Cité Perdue, mais elle a joué également dans Beer Box, Les Mignons, mais également Gravity. Quant à Michael Sammer, il a joué dans All Soldiers, mais également La Forme de l'eau, qui est un film très beau visuellement. Brian Thierry Hongrie, je trouve sincèrement que cet acteur, il est très charismatique et très souriant, et il a l'air très drôle, je le trouve très sympa. Lui, il a joué, contrairement aux autres, déjà dans le Godzilla vs Kong, également dans Les Éternels, mais aussi dans Le Joker, et aussi Spider-Man New Generation. Ryan Reynolds. Alors pour vous expliquer, Ryan Reynolds est un acteur très charismatique, qui est aussi très drôle et très attachant, qui joue des personnages incroyables. Déjà, il a joué dans les deux premiers Deadpool, mais également dans Free Guy. Il a donné sa voix également pour jouer dans le film d'animation Les Croods 1 et 2. Il a joué également dans le film Turbo, mais également dans le pathétique et qui est selon moi l'un des pires films de super-héros, qui est Green Lantern. Il a joué également dans Pokémon Détective Pikachu, c'est lui qui donne sa voix à Pikachu, qui est incroyable de faire une voix de Pikachu, mais également dans Adams à travers le temps et aussi dans l'excellent Relnautics avec The Rock. Et pour finir, il a aussi joué également dans Fast and Furious Hobbs et Shaw et Life Origin Inconnu. Donc, le moment que vous attendez tous, c'est selon moi, avec tout ce que je vous ai présenté, vous allez me dire que c'est le meilleur film de l'année. Alors, je vous dirai pas ça, je vous dirai tout simplement pour conclure que Bulle et Train est un excellent film de divertissement à grand spectacle. J'ai trouvé que chaque point que je vous ai présenté peut avoir ses petits défauts, comme je vous l'ai dit pour le scénario qui a du mal à rentrer dedans, que les effets spéciaux mériteraient d'un peu plus d'intensité de lumière ou que les acteurs mériteraient un peu plus de temps de présence. Sincèrement, je trouve que malgré ces le film est très bon et il faut pas écouter les rageux parce que ça se voit qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce film parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'essayer d'entrer dedans. Mais pour préciser sincèrement, ouais, des fois je peux être bon public, mais ça m'empêche pas de présenter un film dans l'honnêteté. Sincèrement, je l'ai trouvé très intéressant. Alors, bien évidemment, je pense pas qu'il pourra plaire à tout le monde, ça s'est vu par exemple sur écran large, qu'il a vraiment torché comme jamais. Mais en vrai, si on l'écoute pas, je trouve que Bulle et Train est un film de grand spectacle qui a été construit de manière très intelligente et très soignée, avec les retournements de situation qui sont vraiment incroyables. J'ai trouvé également que la musique ajoutait un ton qui permettait d'augmenter l'effet du rythme et de l'intensité de la satisfaction de regarder ce film que j'ai trouvé incroyable. Les effets visuels que j'ai trouvé aussi très beaux sur la diversité des wagons, même si pour moi je trouve qu'il y aurait un peu plus d'intensité. Les acteurs que je trouve qui sont très attachants et drôles, même si selon moi je trouve qu'ils auraient été un peu plus mis en avant, ça m'aurait plu. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier quand même le film. Donc dans la globalité, je trouve que Bulle et Train est un excellent film et je vous conseille de le voir. Et que sincèrement, c'est une belle surprise pour le mois d'août. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique. Je vous remercie sincèrement de me suivre depuis ma toute première vidéo qui changeait du gaming, parce que sincèrement depuis que j'ai fait ça, ça me donne que de la force. Malgré les commentaires négatifs que je peux recevoir, mais également les gens qui puissent se désabonner des fois, ça m'empêche pas quand même de monter et ça se voit que vous appréciez plus ce format là. Donc je tiens à vous le remercier et j'espère que cette vidéo, comme toutes les autres, vous aura plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez, mais également dites-moi dans les commentaires des conseils de films, séries à faire en critique, mais également sincèrement si vous avez d'autres idées de formats à faire, n'hésitez pas à me le conseiller. Je vous invite également à suivre ma page Instagram qui est dans la description, tout simplement parce que c'est là où vous allez voir les indices pour des prochaines vidéos, mais également pour les critiques et séries. Et je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne parce que ça me donnerait un énorme soutien si vous vous abonnez, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine et salut, bye. Et juste au moment où je dis ça, il y a mon arrêt qui vient d'arriver, donc il faut que j'y aille. À plus.